Lorsqu'on évoque Noël au Japon, on entend souvent parler de KFC, des shortcakes à la fraise, et du fait que Noël ne se passe pas en famille comme chez nous, mais en couple. Et sur ce dernier point, j'ai un petit problème parce que c'est pas faux, mais ce n'est que partiellement vrai. Parce qu'en réalité, chaque année, il y a des millions de petits Japonais qui réveillonnent en famille le 24 décembre. En espérant que le Père Noël déposera plein de cadeaux durant la nuit. Alors on peut pas dire que Noël soit une fête religieuse au Japon, hein, pas du tout, mais il y a plein de foyers qui jouent le jeu au Japon. Et l'image du Père Noël est vraiment présente, donc il y a plein d'enfants qui y croient et qui écrivent aussi des lettres au Père Noël et qui attendent le 24 décembre plein de cadeaux, comme chez nous. Justement, parlons un petit peu de Santa-san. Saviez-vous qu'il existait une sorte de Père Noël japonais bien avant l'influence américaine d'après-guerre ? Avant de rentrer dans les détails, et puisque c'est Noël, j'aimerais juste souligner que le plus beau cadeau que vous puissiez faire à Musubi, c'est de cliquer sur le bouton abonner, si c'est pas déjà fait, hein. Voilà, c'est vraiment tout simple, et c'est le truc le plus sympa que vous pourrez faire pour moi en cette fin d'année. Voilà, je vous embête pas plus, on enchaîne. Revenons en Chine. Budai était un moine zen chinois qui voyageait avec une simple robe et qui portait avec lui un sac en tissu qui comprenait ses quelques affaires. Il ne possédait rien, il était pauvre, mais il était toujours de bonne humeur. Budai était connu pour divertir les enfants qui jouaient souvent autour de lui, qui lui tapotaient son gros ventre, et lui-même d'ailleurs avait cette image de souvent se tapoter le ventre, quoi. On dit aussi qu'il dormait absolument partout, même en extérieur, là où il avait envie. Il se posait et il dormait, même en hiver, en extérieur. Quand il neigeait, la neige recouvrait le paysage, mais les flocons ne s'accumulaient pas sur son corps. Son corps était tellement chaud que la neige ne s'accumulait pas dessus. Budai n'était pas qu'un simple moine. Il avait la réputation de prédire l'avenir, ce qui attirait tous les citadins quand il passait. Bien après sa mort, son image apparaît dans toute la culture chinoise comme un symbole de fortune et d'abondance. Il ne possédait rien, mais il se contentait de ce qu'il a. Des valeurs qui étaient appréciées. Au Japon, il existe une expression très connue. Warau kado ni wa fuku kitaru. Le bonheur se présente à celui qui rit. Intégré au panthéon bouddhique, on le surnomme en Chine le Bouddha rieur. Vous l'avez sûrement déjà vu là, avec son gros ventre là. C'est vrai qu'il est sympa, hein. Beaucoup plus que Fudomyo en tout cas. Pour certains bouddhistes, son ventre est dû à son immense âme qui déborde d'amour pour l'humanité. Pourquoi ? Parce que, en fait, en Chine, on pensait que l'âme résidait dans l'estomac des gens. Arrivé au Japon, Budai devient Hotei, à ne pas confondre avec un fameux guitariste. Hotei, c'est la prononciation sino-japonaise des caractères de Budai. Ho qui veut dire tissu et Te qui veut dire sac. Donc son nom veut tout simplement dire sac en tissu. Ça prouve l'importance de ce sac dans l'image de Hotei. Un sac qui va rappeler par la suite celui du Père Noël. Sans compter le fait que Hotei aime jouer avec les enfants et qu'il sort de son sac du bonheur ou des cadeaux pour les nécessiteux. En plus, il rit tout le temps comme ce bon vieux Père Noël. Hein, vous connaissez le ho ho ho, ho ho ho. Et bien le ho 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 devient de temps en temps ho ho hotei. Hein? Tu saisis le... C'est pour toutes ces raisons que certains ont fait le lien entre ces similitudes pour voir dans Hotei un symbole du Père Noël. Et au Japon, au mois de décembre, parfois dans certains temples, des statues de Hotei sont déguisées en Santa-san, sont déguisées en Père Noël, un peu comme au Mirokuden de Tokyo. Au Japon, Hotei est très vite intégré au panthéon Shinto en devenant une des 7 divinités du bonheur, les fameux Shichifukujin, qui comprennent Benzaiten, Daikokuten, Fukurokuju, Ebisu, Bishamonten, Jurojin et bien sûr Hotei. Ces 7 dieux de la chance jouent un rôle dans une fête japonaise, mais non pas à Noël, mais à Nouvel An. À la nouvelle année, les 7 divinités du bonheur quittent les cieux pour rejoindre la terre à bord du Takarabune, un bateau rempli de trésors. On dit alors que la première nuit de l'année, si on place une image des 7 divinités du bonheur dans leur navire sous son oreiller, ça portera chance pour la nouvelle année. Mais attention, pour savoir si la chance a réellement fonctionné, il faut analyser son Hatsuyume, le premier rêve de l'année. Selon ce que vous aurez rêvé la première nuit, vous aurez plus ou moins de chance. Il faut vraiment que je vous parle des 3 choses
dont il faut rêver en priorité pour augmenter ses chances. En numéro 1, le top du top, c'est de rêver du mont Fuji. Bon, hein, pourquoi? Parce que déjà le mont Fuji c'est la classe, il n'y a pas besoin d'expliquer. C'est le mont Fuji. Mais il y a un petit truc en plus à cacher derrière. Parce que le son Fuji, ça peut aussi vouloir dire Fuji, qui signifie la sécurité, la paix, la vie sans encombre, quoi. En numéro 2, il faut rêver du faucon. Ouais, le faucon. Parce que le faucon se dit taka en japonais, et que ça évoque aussi le mot takai, qui veut dire haut, grand, pour s'élever dans sa vie, quoi. Et en numéro 3, alors là, attention, hein, celui-ci, il va être dur à trouver. Il faut rêver d'aubergines. Voilà, hein, on est au Japon, hein, il y a toujours de la bouffe quelque part. Donc les aubergines, c'est très bien, parce que nasu, donc l'aubergine en japonais, ça se dit nasu, et nasu, ça rappelle aussi le verbe nasu, qui veut dire faire, donc réaliser. Vous savez donc ce qu'il vous reste à rêver à Nouvel An pour garantir une année pleine de bonheur. Bon, en vrai, il y a plein d'autres théories pour expliquer ces trois éléments, et puis il y a plein de subtilités encore dont je ne vais pas parler dans cette vidéo concernant Hoté, mais sinon, encore une fois, la vidéo va faire 45 minutes. Et je précise que cette pratique est pas mal tombée en désuétude au Japon, donc il y a très peu de Japonais qui continuent de la faire. Contrairement à Noël, qui est de plus en plus populaire chaque année. Et ça peut se comprendre aussi que Noël soit populaire, parce que le Japon, c'est quand même le pays où se trouve la tombe du Christ. Non? Vous me croyez pas? Allez voir la vidéo que j'ai fait avec la chaîne Mysteria sur le sujet. En tout cas, essayez de vous rappeler le contenu de votre premier rêve de l'année, et écrivez-moi en commentaire si vous avez vu un Fuji, un faucon ou une aubergine. Franchement, moi je suis curieux. Déjà, il faut se rappeler de son rêve, mais si vous êtes tombé sur ces éléments-là, franchement, écrivez-le moi, je suis vraiment curieux de savoir si c'est vraiment arrivé. Ce qui est marrant avec Hoté aussi, c'est que à la base, il est bouddhiste, et puis il a été adopté par le taoïsme. Quand il arrive au Japon, il est intégré dans le shintoïsme, et aujourd'hui, c'est un symbole de Noël, en partie. Hein. Mais il y en a qui voient un symbole de Noël, donc ça prouve bien le syncrétisme qu'il y a en Asie. Au niveau religieux, au niveau culturel, les choses ne font que s'additionner, se mélanger, et c'est pas mal, je trouve. Voilà pour cette vidéo très très simple, hein, vraiment légère, plus pour vous souhaiter de bonnes fêtes, et évoquer quelques petits éléments culturels comme j'aime bien le faire. En tout cas, je rappelle qu'il y a la page YouTube de Musubi, c'est une petite page, mais si vous êtes assez nombreux pour soutenir, ça peut vraiment changer les choses. Et moi je vous dis à l'année prochaine, avec de nouvelles choses, de nouveaux projets, puis avec des vidéos un peu plus costauds aussi qui devraient arriver. Je fais le maximum pour produire du contenu, mais c'est pas évident parce que le tourisme repart à fond. En tout cas, prenez soin de vous, bonne année et à l'année prochaine, à bientôt, ciao.